Ces poussins ont 8 jours aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons effectué? Dès l'arrivée des poussins, le premier jour, nous avions donné le matin du sucre additionné avec du H2O qui est de l'eau. Le sucre est un réhydratant. Nous avons donné du sucre plus du H2O. Le sucre à raison de 50 grammes par litre d'eau. Nous avons servi 80 litres d'eau aux 3000 poussins. C'était 3000 et quelques poussins. Il y avait quelques poussières dessus. Ici, vous pouvez voir une poussinière qui contient actuellement 3000 poussins. Et c'est le premier jour. Voilà, aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour. Nous sommes au deuxième jour. On peut voir que les poussins sont hyper en forme. Et nous avons mis des papiers de journal pour couvrir. Juste pour éviter que la litière ne tombe dans l'eau de boisson et dans les mangeoires. Chaque 30 minutes, il faut passer dans la poussinière. Tu vois, G là, non? C'est un gramme. Actuellement, ça fait 0 gramme. On peut voir ici un bâtiment de 2100 chefs constats j'ai effectué. Je vois que les souris sont un peu agrandis la poussinière. Comme le fait nous allons agrandir la poussinière. Actuellement, il est 19h. Voilà. Il est 19h précisément. Voilà les vues. Voilà Ami Total là. Puis maintenant voilà Pétacos là. 2 fois 7 8 fermé. Donc mobilité des sujets, on peut voir que les sujets sont en très grande forme. Et bientôt le bâtiment aujourd'hui, donc vous pouvez voir présentement c'est désinfecté. L'endroit où nous allons avancer le bâtiment. J'ai atteint mon objectif. Nous avons agrandi le bâtiment. Nous avons ajouté quelques mangeoires. Complété à 3 rangées de mangeoires. Ici c'est notre première rangée de mangeoires. Là c'est notre deuxième rangée de mangeoires. La nouvelle porte est ajoutée. Deuxième sac qu'on a utilisé. On a utilisé le deuxième sac. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vendre les poulets de chair. C'est intéressant de faire l'élevage, mais ça va faire son marketing, c'est très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas les poulets de chair sont des volailles qu'on élève pour la chair. Donc, à la fin de leur cycle, on les commercialise. Il faut savoir faire ton marketing pour ne pas avoir des soucis de vente. Cette vidéo vous est offerte par Isembo TV. Pour vos achats de poulet de chair à partir de 1,6 kg et 2 kg de poids vif, contactez l'entreprise Isembo au numéro WhatsApp suivant plus 225 07 47 56 97 05 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le plus 225 07 47 56 97 05. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Oui, salam à tous. Comment vous allez? Dieu merci. Dieu. Alors, monsieur Samassi. Nous sommes dessus. Voilà. Jusqu'à peut-être à 15h, 16h, Inch'Allah. On va finir. Voilà. Tu as demandé 5 mètres largeur et 18 mètres longueur. C'est ce qu'on a fait. 5 mètres largeur. Voilà les 5 mètres de largeur qui sont là. Voilà les 18 mètres longueur.
Voilà, donc voilà, c'est un peu. Cette vidéo vous est offerte par Isembo TV. Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Isembo TV. Ici, je me nomme Abdul Khamis Massi, votre ingénieur technique d'élevage. Ici, vous pouvez voir une poussinière qui contient actuellement 3000 poussins. Et c'est le premier jour. Aujourd'hui, donc, bon, nous sommes au deuxième jour, parce qu'il est déjà minuit et quelques. Nous sommes au deuxième jour, c'est le deuxième jour. Donc, vous pouvez voir une poussinière qui a une capacité de 3000 poussins. Actuellement, il y a 3000 poussins à l'intérieur. Les dimensions sont les suivantes. Largeur 5 mètres et longueur 18 mètres. Donc, présentement, les poussins sont en forme. Voilà, j'aime ça. Nous sommes au deuxième jour. On peut voir que les poussins sont hyper en forme. Et nous avons combiné du Végal 2X avec de la mine totale. Le Végal 2X et de la mine totale. Le premier jour, nous avons donné du sucre. Et dans la soirée, nous avons donné de la vigosine. Vous pouvez contempler ici. D'autres vont demander c'est combien de mangeoires, combien d'abreuvoirs. Eh bien, c'est 60 mangeoires de premier âge, 60 mangeoires de dernier âge et 60 abreuvoirs de premier âge, 60 mangeoires de 60 abreuvoirs de premier âge, 60 abreuvoirs de deuxième âge et 60 abreuvoirs de troisième et dernier âge. Les abreuvoirs de premier âge sont des abreuvoirs de 3 litres, 3,5 litres, 3 litres, 2 litres. Et les abreuvoirs de deuxième âge sont des abreuvoirs de 5 litres. Les abreuvoirs de dernier âge sont des abreuvoirs de 10 litres, 11 litres. Vous allez voir l'évolution des sujets. Donc, juste en bas, il y a de la litière en bas. Il y a des copeaux de bois en bas. Mais on a mis des papiers de journal pour couvrir. Juste pour éviter que la litière ne tombe dans l'eau de boisson et dans les mangeoires. Essaye de venir siffler quoi. Eh, Kassoum, il est parti où? Voilà, il va venir siffler. Oui, pour que ça allume un peu vite quoi. Faut envoyer un éventail aussi. Youssouf, faut envoyer un éventail aussi, il va siffler. Faut envoyer quelque chose, il va siffler. Faut fermer là-bas là. Faut fermer le trou. Hein. Et ça aussi, on tape les bordures là quoi. Pendant une semaine, c'est qu'on doit faire pour éviter moins de morts. Voilà. Moins ils ont froid là, moins il y a moins de morts. Tu vois les angles qui sont ici là. Demain étape là. Faut aller ici Kassoum. Tu vois demain étape là. J'étais en temps vous passer quand pour faire comme ça. Qu'est-ce qui a tombé là-bas? Tu as fait tomber quoi? Arrête ça! Faut taper juste bâche là. Faut pas les stresser trop. À côté, non. Yann, tu fais comme moi, à côté là, les bâches là. Comme ça, juste simplement quoi. Tous ceux qui tombent sur leur dossier après tomber sur là, ils meurent. Donc, voilà pourquoi chaque 30 minutes, il faut passer dans la poussinière. Arrivé un moment, ces chiens, d'autres vont dormir.
Voilà, d'autres dorment. Et une personne dort, une personne vient jeter un coup d'œil. Si l'eau finit maintenant, tout le monde se réveille pour venir faire truc. Ça éclaire. Actuellement, il y a combien de morts? 9. Donc il faut écrire là-bas. C'est ceux qui étaient fragiles là. Il faut noter ça là-bas. Il y a un coin où vous notez. Voilà. C'est ceux qui étaient fragiles là. Le deux, Kassoum, le deuxième radiant là, on va le mettre ici. Non, pas aujourd'hui. Est-ce que la bouteille est déjà chargée? On va le mettre au milieu ici là. Ou bien Yann, on va le mettre ici. Maintenant, le fourneau là. Le fourneau, il sera ici. Celui qui est là, il sera ici. Ou bien, parce que moi, il sera là demain. Moi, matin, 5 h, je sors quoi. Ouais, 5 h, il est sorti. Chauffeur, c'est comme ça. Oh. Quelqu'un dort, après quelqu'un remplace l'autre. Mais si vous deux voulez veiller là, demain matin, vous deux allez avoir ce mais vous ne pouvez pas travailler. Tu vois, non? Non, si tu as dormi 2 heures de temps, l'autre vient te remplacer, c'est comme ça. C'est déjà mis là-bas, donc c'est ici là.
Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Isembo TV. Je me nomme Abdul Hamis Massi, votre ingénieur technique d'élevage. Je suis également qualifié en ATPA, agriculture tropicale et option production animale, et en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Ces poussins ont 8 jours aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons effectué? Dès l'arrivée des poussins, le premier jour, nous avions donné le matin du sucre additionné avec du H2O qui est de l'eau. Le sucre est un réhydratant. Nous avons donné du sucre plus du H2O. Le sucre à raison de 50 grammes par litre d'eau. Nous avons servi 80 litres d'eau aux 3000 poussins. C'était 3000 et quelques poussins. Il y avait quelques poussières dessus. Maintenant, dans la soirée, lorsqu'ils ont fini les 80 litres d'eau, nous avons donné du Vigosine, donc dont le principe actif est le sorbitol. Nous avons additionné avec de l'eau à raison de 2 ml par litre d'eau. Dans la soirée, lorsque j'ai fait un petit tour à la poussinière, j'ai vu qu'ils étaient stressés. Donc nous avons donné du Vigal 2X qui contient des antibiotiques. Voilà, c'est un antibiotique combiné qui lutte contre les maladies à germes sensibles, en même temps qu'il lutte contre le coryza et également contre le stress. Maintenant, nous avons donné ça, le Vigal 2X combiné avec l'amine totale. Dans la soirée de l'arrivée de les premiers jours, nous avons donné ça au deuxième jour, Vigal 2X plus amine totale au deuxième jour, au troisième jour et au quatrième jour. Nous avons changé le traitement. Nous avons donné Pantéril plus amine totale le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. À partir du septième jour, nous avons effectué un vaccin de Gumboro 3000 doses. Et je tiens à vous dire qu'après chaque vaccin, on donne de l'eau simple pendant toute la journée et le lendemain, on continue le traitement. Au troisième jour, nous avons effectué un vaccin de H120 plus HB1 combiné 4000 doses. Du moment où vos poussins dépassent 3000 et il y a quelques poussières, ce n'est plus 3000 doses, ça devient 4000 doses. Et je tiens à vous informer que après chaque vaccin, on donne de l'eau simple et on continue le traitement. Compte tenu que nous sommes passés de l'aliment pré-démarrage à l'aliment démarrage, on ne fait pas la transition brusquement. Nous avons pris nos dispositions. Nous avons fait un traitement de Vetacorce à partir du 8e jour. Ça sera sur 5 jours. Mais on fait, la transition s'est faite avec des proportions. Tu as déjà mis là-bas, donc c'est ici là. C'est 1% là. On prend 0,5 grammes par litre. Tu vois, non? Tu comprends? Oui. Voilà, donc on prend 0,5 là. C'est 80 litres d'eau vous avez pris. On prend les 0,5 fois 80 là. Ça fait 40 grammes. Tu vois, non? Oui. Donc les 40 grammes là. D'abord, tu vas allumer ça d'abord. Tu allumes ça comme cela. Si on a allumé, tu regardes ici. Faut dire là. Il y a kilogramme, il y a gramme. Actuellement, 100 grammes. Ils ont mis quoi? Ils ont mis 0, non? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Tu vois G. Oui. Tu vois G là, non? Oui. Ok. Ça veut dire que c'est un gramme. Actuellement, ça fait 0 gramme. Tu prends ta balance et ton récipient, tu déposes dessus.
T'as levé ton récipient, non? Ça a pris son poids. Son poids, c'est quoi? C'est 38 grammes. Si on pèse là, ça va donner faux poids. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu appuies ici. Tu vois, tu regardes? Tu appuies ici, tu mets à 0. C'est à 0. Donc, là, c'est à 0 grammes. C'est comme on n'a rien mis dessus. 0 grammes. Donc, il faut prendre maintenant ton produit là. Et ta cuillère. T'as compris? Ok. C'est quoi? C'est 0 grammes. Ok, il faut mettre dessus. Tu mets doucement. D'habitude, à qui paye ceci là? C'est nous. Je vous ai expliqué, non? Oui. Voilà, tu mets. Ça fait 11 grammes. 25 grammes. Ça fait 7. Ça fait combien de grammes? 40. 40 grammes. Donc, ce qu'on va faire là, à mi total là, on va prendre combien de grammes? 40. Tu as oublié déjà. À mi total, on va prendre combien? Oui, cette fois-ci, on va prendre 160 grammes, mais on prend la moitié. Ça fait 80 grammes. Donc, c'est pour lui ici. Dans les 80, c'est vous mettez 160, non? Donc on va prendre la moitié. Et d'accord là. 1 gramme, c'est 1 gramme pour 2 litres. Donc, dans les 80 là, on prend 40 grammes. Et puis là, c'est 1 gramme pour 2 litres quoi. Voilà, 1 gramme pour 2 litres. Donc 80 divisé par 2, ça fait 40. Voilà. Et bien que c'est 9 grammes parce qu'il n'est pas bien rempli. Moi j'aime pas cuillère là, j'aime beaucoup balance. Parce que cuillère là, on fait la main, ça n'arrive pas quoi. Ça peut dépasser, ça peut arriver. Donc quand tu as ta balance, ça sort juste. Quand on est au laboratoire comme ça là, c'est balance en utilise, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ok, ça fait 40. Vous mettez ici. Tu vas tout tu viens faire ici.
bâtiment de 2100 chefs. Comme ça, j'ai effectué. Je vois que les solutions un peu agrandi la piscine. Comme le fait nous allons agrandir la piscine. Actuellement, il est 19h. Voilà. Il est 19h précisément. Voilà les vues. Voilà Ami Total là. Et puis maintenant voilà Pétacos là. 2 fois 7 8 fermé. Donc mobilité des sujets, on peut voir que les sujets sont en très grande forme. Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Isembo TV. Je me nomme Abdul Ramis Massi, votre ingénieur technique d'élevage. Actuellement, je suis. Actuellement, on est où? Sangor. Actuellement, je suis à Sangor, précisément en partant sur la route de Dabou. Donc, on peut voir ici un bâtiment de 2100 chefs. Donc, quel est le constat que j'ai effectué? Je vois que les solutions sont un peu coincées. Demain, nous allons agrandir la piscine. Comme le fait nous allons agrandir la piscine demain. Sans plus tarder, je vais vous présenter un peu le bâtiment. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un bâtiment qui peut supporter au-delà de 2000 sujets chers. Ça peut aller jusqu'à 3000 chers. Effectif ici, nous avons 2100 chers. Nombre d'abreuvoirs, nous avions 40 abreuvoirs et nombre de mangeoires, nous avons 45 mangeoires. On peut voir le bâtiment qui est grand. Donc demain, le constat que j'ai fait, j'ai constaté que les sujets sont un peu coincés. Donc on va agrandir un peu l'espace de vie. On va agrandir pour envoyer sur cette zone que je vais présenter demain. État mobilité des sujets, on peut voir que les sujets ici sont en pleine forme. Des sujets, on peut voir que les sujets sont en très grande forme. Et bientôt, dans quelques jours, ces sujets vont passer à la casserole dans divers mets, c'est-à-dire dans divers menus. On peut voir ça ici. Donc, c'était Abdul Ramis Massi, votre ingénieur technique d'élevage. N'hésitez pas de nous suivre sur la page YouTube. C'est ce client qui est situé, qui nous a fait confiance et je pense que le résultat, il est vraiment content pour le résultat. Donc, je vais passer juste 2 jours, voilà, 2 jours ici, juste pour pouvoir corriger certains détails. Vous pouvez voir le bâtiment, c'est grand, hein? Donc demain on va agrandir là-bas. Quand tu mets un peu là, ne verse pas. Non. Là, il y avait constaté s'il y a des endroits là, ils ont versé la nourriture. Mais on va mettre un peu maintenant. Ce qui est petit là. Je sais qu'il y a au moins 10 comme ça là. C'est qu'il y a dans les petits qu'on a 10. Ce sont des poussins qui n'avaient pas le poids au début. Dès là-bas, non. Donc on va les enlever dedans. Voilà, on va les enlever. Donc toi tu es derrière ta caméra. Si tu aimes vraiment les vidéos, partage, active la cloche de notification. Abonne-toi. C'était Abdul Ramis Massi, votre ingénieur technique d'élevage, qualifié en ITE, également qualifié en ATPA, habitude tropicale et option production animale, et en IACP, industrie agroalimentaire et chimique, option production. Allez, bonne lecture. Voilà les vues. Voilà Ami Total là. Puis maintenant voilà Pétacos là. On vient de servir ça. Voilà comment on a rempli le cuillère là. Ça fait 1 fois, 2 fois, je vais fermer. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6, 7, 8, fermé.
Donc voilà, ça fait 88 jours. On va faire les 2 vaccins maintenant. Les 2 jours. Le bâtiment aujourd'hui, donc vous pouvez voir présentement c'est désinfecté l'endroit où nous allons avancer le bâtiment. J'ai atteint mon objectif. Nous avons agrandi le bâtiment. Nous avons ajouté quelques mangeoires, complété à 3 rangées de mangeoires. Ici c'est notre première rangée de mangeoires. Là c'est notre deuxième rangée de mangeoires. La nouvelle porte est ajoutée. Deuxième sac on a utilisé. On a utilisé le deuxième sac. Cette vidéo vous est offerte par Istanbul TV.
on va agrandir le bâtiment pour envoyer ici. Actuellement, c'est la désinfection. Vous pouvez voir le sol mouillé. Nous sommes en train de désinfecter cet endroit d'abord avant d'envoyer. J'avais dit qu'ils étaient un peu coincés. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Esemvo TV. Qui suis-je? Je me nomme Abdul Ramis Massi, votre ingénieur technique d'élevage, également qualifié en ATP agriculture tropicale et option production animale et en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Présentement, je suis sur la route en partant à Dabou, vers Dabou, chez Monsieur X, dont je ne vais pas dire le nom, qui nous a vraiment fait confiance. Et actuellement, je suis en consultation. On le suit depuis maintenant 1 mois. Nous le suivons. Je me suis déplacé pour venir faire une petite consultation et des petits contrôles. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? On avait remarqué que les sujets étaient un peu coincés. Donc, j'étais obligé de dormir ici et j'ai agrandi un peu le bâtiment. Nous avons agrandi le bâtiment. Vous pouvez voir que les sujets étaient à l'aise. Dans la première partie de la vidéo, vous avez vu comment les sujets étaient. Et maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, vous pouvez observer. J'ai atteint mon objectif. Nous avons agrandi le bâtiment. Nous avons ajouté quelques mangeoires et quelques abreuvoirs en tenant compte de la superficie. Je répète et je redis, on a agrandi le bâtiment et nous avons ajouté en excès quelques mangeoires et quelques abreuvoirs en tenant compte de la superficie. Ce bâtiment peut contenir 3000 poulets de chair et actuellement il y a 2100 poulets de chair. Comme vous pouvez le constater, actuellement ils sont en train de donner la nourriture. Vous pouvez voir derrière moi. Ok, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la au maximum avec vos amis, activez la cloche de notification et j'aimerais vous dire chaque dimanche nous ajoutons de nouvelles vidéos. Je vous aime et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ça c'est notre client sur la route Las en allant vers Dabou. Donc plus besoin d'hésiter, plus besoin de douter. Avec Esemvo, c'est la qualité au rendez-vous. Vous pouvez constater ici que nous avons ajouté pour compléter à 3 rangées de mangeoires. Ici c'est notre première rangée de mangeoires. Là c'est notre deuxième rangée de mangeoires. Ici c'est notre troisième rangée de mangeoires. Et là, c'est notre quatrième rangée de mangeoires. Au niveau des abreuvoirs, nous avons 3 rangées d'abreuvoirs disposées au centre. Ici, c'est entre nos 2 rangées de mangeoires. Vous pouvez voir notre rangée d'abreuvoirs ici. Ici, pareil, c'est au milieu. Ici, pareil, c'est au milieu. Donc, cet abreuvoir est entre 2 mangeoires. Attends, je passe ici. Vous pouvez voir ici, cet abreuvoir est entre 2 mangeoires. Le sujet finit de s'alimenter, il viendra s'abreuver au milieu. C'est ce principe et ce critère qui est respecté partout. Salut, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Esemvo TV. Comme je vous avais dit aujourd'hui que nous allons agrandir le bâtiment aujourd'hui. Donc vous pouvez voir présentement nous sommes en train de désinfecter l'endroit où nous allons avancer le bâtiment. Actuellement c'est la désinfection. Donc lorsque nous allons livrer les sujets tout à l'heure, vous allez voir qu'ils seront vraiment à l'aise. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez constater ici qu'on a grandi le bâtiment. Ils sont maintenant à l'aise. Il y a le vent qui circule. Donc tout à l'heure, on va ajouter en plus des mangeoires et des abreuvoirs. Donc je tiens à vous dire que tu peux dépasser le nombre de mangeoires demandés, le nombre d'abreuvoirs demandés, tout en tenant compte de la superficie. Parce que en mettant en surplus des abreuvoirs et des mangeoires, ça prend de l'espace. Donc tu tiens en compte avec tout l'espace. Donc vous pouvez voir ici, les sujets sont tellement bien répartis dans le bâtiment. Ça veut dire que quoi? Le vent circule normalement. On peut voir ici, les sujets sont
tellement bien répartis. On va maintenant ajouter quelques abreuvoirs et quelques mangeoires. Devant la porte, il faut attention parce que souvent là, il y a les poulets ils viennent se coucher quoi. Tu ne vois que tu piétines d'autres. Voilà, Yann, où on va mettre les plus petits là, arranger là-bas en même temps. Les plus petits là, où on va les déposer là? Il faut arranger là-bas, on va enlever les poussins là. Ok, donc comme vous pouvez le constater, on a agrandi le bâtiment. On a ajouté quelques mangeoires en tenant compte de la surface, c'est-à-dire la superficie du bâtiment. On a ajouté des mangeoires en excès et des abreuvoirs en excès. Mais je précise et je le redis en tenant compte de la surface disponible, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés pour ne pas trop surcharger. Vous pouvez voir ici quand on a commencé à placer les abreuvoirs qui contiennent de l'eau, qui est une association de plusieurs produits d'antioxydants, d'un produit dont le principe acide, c'est en même temps un bactéricide, un lévuricide, c'est un bactéricide, c'est un désinfectant également interne. Vous pouvez voir ici, nous allons mettre les abreuvoirs jusqu'à la fin de la longueur. Nouvelle porte qui a été ajoutée. C'est ici on fait l'eau là maintenant. Voilà, dehors maintenant. Faut fermer la porte, elle va voir. Ferme la porte. Ok, donc c'est chaîne, on va mettre chaîne pour mettre cadenas pour fermer. Okay, ça c'est la nouvelle porte. Ok, donc j'ai déjà fini mon service ici. J'ai fini mon travail ici, la consultation que je devais effectuer. J'ai déjà fini. Ça reste maintenant à mettre l'aliment. Une fois qu'il a fini de mettre l'aliment devant moi, je vais rentrer maintenant chez moi. Donc ensuite quand l'alimentation se passe, est-ce qu'on sert l'aliment? Vous pouvez voir maintenant c'est grand, hein? C'est vraiment le deuxième sac qu'on a utilisé. Ce matin j'ai utilisé le deuxième sac.
Aujourd'hui, nous allons parler de comment vendre les poulets de chair. C'est intéressant de faire l'élevage, mais ça va faire son marketing, c'est très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas les poulets de chair sont des volailles qu'on élève pour la chair. Donc, à la fin de leur cycle, on les commercialise. Il faut savoir faire ton marketing pour ne pas avoir des soucis de vente. Le cycle des poulets de chair dure généralement 29 jours ou 45 jours. Mais ce que vous devez savoir, à partir de 25 jours, vos sujets doivent atteindre le poids de 1 kg. Si toi, à partir de 25 jours que tes poulets de chair n'ont pas atteint 1 kg, il faudra se poser la question. Quel est le problème? Mes sujets ont eu un retard de croissance dû à l'alimentation ou dû à une maladie. Mais la question que vous devez vous poser, est-ce que j'ai pris mes précautions nécessaires pour pallier à ce problème? En tant qu'éleveur, dès l'arrivée de vos sujets, les premiers jours, vous devez faire votre pesée. Chaque semaine, vous faites votre pesée pour voir l'évolution des sujets. Là n'est pas le problème. Nous répondons aujourd'hui aux questions de M. Mohamedou qui se trouve en Mauritanie. M. Mohamedou est hollandais, il réside en Mauritanie et a voulu savoir comment commercialiser ses poulets de chair. Ça, c'est la question de M. Mohamedou qui se trouve en Mauritanie. Il nous demande comment commercialiser ses poulets de chair. Sa préoccupation, c'est ça. Et M. Mohamedou, après cette vidéo, tu pourras commercialiser tes poulets de chair sans problème. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Abdul Hamdi Samassi, votre modèle de page YouTube, ingénieur de techniques d'élevage et qualifié en ISCP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Sur cette page YouTube, nous parlons de ce que nous maîtrisons. Sur cette page YouTube, nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Ce que j'aimerais vous dire, avant même de commencer l'élevage de volailles, avant même d'acheter tes poussins, c'est ce qu'on appelle, il faut avoir ton carnet de notes. Tu dois prendre note de toutes tes dépenses. Mais tu dois savoir que un poulet de chair consomme en aliments, en médicaments, 50 francs CFA par jour. Un poulet de chair consomme en médicaments, en aliments, 50 francs CFA par jour. Lorsqu'on prend 50 francs, si tu as 200 sujets, il va faire aujourd'hui les calculs sur 200 sujets. Si tu as 200 poussins chers, jusqu'à 30 jours, qu'est-ce qu'ils vont consommer en aliments et en prophylaxie médicale? Prophylaxie médicale, ce n'est rien d'autre que les traitements. Donc, je prends les 50 francs fois 200 sujets. Les 50 francs fois 200 sujets, ça fait 10 000. Tes sujets vont consommer 10 000 francs par jour. Donc, lorsqu'on prend 10 000 multiplié par les 30 jours, ça va faire 300 000. Donc, lorsqu'on prend les 300 000 divisé par 200, ça fait 1500 francs CFA. Donc, on peut arrondir à 1600 francs CFA par poussin chair. On peut arrondir à 1600 francs CFA par poulet de chair. Déjà, à 30 jours, on peut arrondir ça à 1500 ou 1600. Ça, c'est au niveau côté aliments plus prophylaxie médicale, les traitements. Prenons maintenant la souffrance que toi-même tu vas effectuer. Sans oublier aussi, là, on n'a pas calculé le transport. Le transport, quand tu partis acheter l'aliment, tu as payé le transport de l'aliment. Lorsque tu travailles, peut-être tu as pris des gens venir travailler. Donc, il y a les facteurs externes. Les facteurs externes, tout et tout, qui n'ont rien à voir au niveau aliments et médicaments. Donc, lorsqu'on met tous ces facteurs externes, vous allez vous retrouver sans doute à 1800 ou 1900.
Voilà, vous allez retrouver à 1700 ou 1800. Pour maintenant faire la commercialisation de ces poulets de chair, à combien vous pouvez vendre? Je vais rester mieux pendant une seconde. Je vous donne 60 secondes pour trouver à combien vous pouvez vendre. Si vous avez dépensé 1500 en aliments à 1600 en aliments et que les facteurs SM tout va au-delà de 200 francs par sujet, vous allez retrouver entre 1700 et 1800. Selon vous, à combien on peut vendre les poulets de chair à partir de 29 jours? Parce qu'à partir de 29 jours, 30 jours, on peut commencer à la faire sortir. À combien on peut vendre? Et maintenant, ce que je dis, ça concerne les pays qui utilisent le franc CFA, comme la Côte d'Ivoire, dont le niveau d'inflation sont les mêmes. Si vous êtes dans un autre pays où vous utilisez une autre monnaie, vous n'avez qu'à prendre une fiche ou un carnet de notes pour prendre note de tous vos dépenses pendant votre cycle d'élevage. Et à la fin, vous faites la division. Quand vous allez faire la division, vous allez connaître le montant et ça sera à vous-même de mettre maintenant votre bénéfice là-dessus. Donc, je prends par exemple celui qui va dépenser 300 000 francs sur les poulets de chair pendant les 29 jours. Donc, lorsqu'on prend les 300 000 francs divisé par 200, on a trouvé 1500. Donc, normalement dit 1600 à 1700 par là avec les facteurs externes, 1700 à 1800 avec les facteurs externes. Lorsqu'il prend ça, je vous pose la question, je vous laisse 60 secondes pour répondre. À combien nous pouvons vendre? Déjà à 1800, à partir de 29 jours, vous pouvez que vendre à 2000 francs CFA les poulets. À 2000 francs CFA pour vous en sortir, pour moins gagner un peu de bénéfices parce que vous avez assez travaillé, c'est maintenant, vous devez vous payer. Et si vous ne vendez pas à 2000 francs, vous devez travailler pour les grossistes, vous devez travailler pour les détaillants. Donc, vous vendez à 2000 francs, grossistes, détaillants, tout prix confondu. Maintenant, pour avoir assez de bénéfices, vous n'allez pas vendre tous les poulets de la ferme à 2000 francs aux grossistes et aux détaillants. Ce que vous allez faire, vous allez diviser votre bande. Les plus gros, vous allez faire un triage collectif. Vous allez prendre ceux qui sont hyper gros que vous allez isoler à part. Vous allez les mettre à part. Ceux qui sont hyper gros, vous allez les mettre à part. Si vous avez suivi au début de la vidéo, vous pouvez faire un tour et écouter. J'ai dit qu'à partir de 25 jours, tes poulets ont déjà 1 kg. Celui qui ne pèse pas a au moins 1 kg. Donc, sois sûr que à partir de 29 jours, tes poulets seront à 1,2 kg, 1,5 kg, à 2 kg. Certains même, à partir de 29-30 jours, seront à 2 kg, même 2,5 kg. Tu ne vendras pas ce poulet de 2,5 kg à 2000 francs. Donc, c'est poulet qui pèse plus. Je n'ai pas dit de prendre tout ce qui pèse et laisser les poussins qui ne pèsent pas. Mais la majorité de ceux qui pèsent plus, il y aura quelques poulets qui vont faire la différence avec les autres. Vous les mettez à côté. Pendant que vous vendez les autres à 2000, vous vendez les autres à 2000, le reste du tirage à 2000, vous pouvez vendre en même temps aux détaillants. Aux détaillants, vous vendez ça à 2200. Aux détaillants, vous vendez ça à 2200. Et aux grossistes, vous vendez à 2000. Maintenant, c'est que vous devez trier, les quelques poulets que vous devez trier pour mettre à côté, vous pouvez les vendre à 3500, à 3000. Si vous faites ça, vous allez avoir 90% des bénéfices. Si vous avez dépensé par exemple 200 000, normalement après la vente, vous devez vous retrouver avec 150 000 francs comme bénéfice. Si vous avez dépensé 200 000, vous devez vous retrouver avec 150 000 francs comme bénéfice. Supposons que vous avez dépensé 300 000 francs. Si on fait 2200 fois 200, ça vous fait combien? Ça vous fait 440 000. Donc lorsqu'on prend les 440 000
moins 300 000. Moins 300 000, ça fait 140 000 francs CFA. Qu'est-ce que je disais? Donc, vous devez vous trouver avec 90 à 95% de bénéfices. C'est comme si là, on fait la vente. Maintenant, petite astuce. Quand vous voulez faire la vente, ayez l'habitude de vendre les femelles. Parce que pendant que vous vendez, appliquez-vous plus les femelles, vendez les femelles. Maintenant, si vous voulez engraisser, faire l'engraissement, vous faites l'engraissement des mâles. Parce que les mâles ont tendance à bien grandir. Eux, en grandissant, ils prennent en taille et ils prennent en forme. Mais les femelles chères, elles, en grandissant, elles ne prennent pas en taille, mais elles restent sa taille qui coûte, elle coûte la femelle, elle ne va pas prendre en taille, mais plutôt elle va grossir pour aller en face terre à terre, pour aller à terre. Donc, les mâles ont cette facilité-là de bien grossir par rapport aux femelles. Donc, je vous conseille, lorsque les grossisses viennent pour l'achat, vous-même ayez l'habitude de faire votre triage. Vous vendez toutes les femelles. Si vous devez laisser des poules de chair dans votre bâtiment, laissez que les mâles pour pouvoir les engraisser après. Ils ont cette facilité de grossir. Les gens ne savent pas, mais je vous dis, n'ayez pas l'habitude de vendre uniquement les mâles. Parce que si vous laissez les grossir rentrer dans le bâtiment, venir faire le triage, ils vont tirer tous les mâles, les femelles vont rester. Quand vous allez faire l'engraissement, les femelles, elles ne vont pas prendre en poids comme cela. Donc, ayez l'habitude de vendre les femelles avant les mâles. On se comprend bien, non? Ayez l'habitude de vendre les femelles avant les mâles. Comment vendre? Lorsque les grossistes vont arriver, s'il a commandé peut-être 100 ou 200, avant qu'il arrive, tu as un bâtiment à côté que tu as aménagé, tu vas trier lui-même, les 100 qu'il a donné, tu vas trier. Ne laisse pas un grossiste lui-même rentrer, parce qu'il doit partir tout trier. Tu tries ces 100 ou ces 200 qu'il a commandé, il met à côté. Lorsqu'il vient, il vient prendre directement. Lui-même ne doit pas rentrer pour aller prendre. Donc, je récapitule pour vous dire au revoir. J'ai 200 poulets de chair. Les 200 poulets de chair, si je veux savoir combien j'ai dépensé et à combien je dois vendre, vous devez savoir qu'à partir de 25 jours, vos sujets, vos poulets de chair doivent au minimum avoir 1 kg de poids vif. Sinon, pas 1 kg de poids vif, vous devez vous poser la question. Y a-t-il eu un problème, soit au niveau de l'alimentation, ou messieurs ont été malades, les vaccins n'ont pas été bien faits, ou j'ai pas bien suivi le traitement de mes animaux. Vous pouvez la question n'ont pas pu atteindre 1 kg de poids vif à partir de 25 jours. Ça, c'est le poids au moins, pour celui qui n'a même pas grossi. Donc, à partir de 29 jours, tes poulets doivent être dans un poids de 1,5 kg ou 2 kg ou 2,5 kg. Tu effectues un triage. Les plus gros, ceux qui vont se démarquer des autres bandes, tu les mets à côté. Eux, tu pourras les vendre à un prix surélevé. Et j'aimerais dire, les détaillants, tu peux donner le prix que tu veux. Ça dépend de la tête du client. Il faut savoir faire ton marketing. Il faut savoir faire la publicité de ton produit. Et maintenant, par jour, un poulet de chair consomme 50 francs. Lorsqu'on fait 50 francs CFA fois 200, ça fait 10 000. Lorsqu'on fait 10 000 multiplié par 30 jours, ça fait 300 000. 300 000 divisé par 200, ça fait 1500. Donc, lorsqu'on prend les facteurs externes, vous vous trouvez dans les dépenses de 1800 par sujet. 1800 par sujet. Donc, vous ne pouvez pas vendre en dessous de 1800. Si vous vendez à 1800, vous ne gagnez pas de bénéfices. Si vous vendez en dessous de 1800, vous perdez. C'est comme vous allez travailler pour les gens. Donc, vous pouvez que vendre à 2000 francs CFA un poulet de chair. Vous pouvez que vendre à 2000 francs CFA un poulet de chair. Maintenant, au grossiste, vous vendez à 2200. Mais comme vous voulez faire 90% ou 100% des bénéfices, les gros que vous aurez trié pour mettre à côté, pendant que vous vendez l'autre à 2000 francs CFA ou 2200, vous les vendez à 3500. Ceux qui auront pris assez de poids, vous les vendez à 3000 francs, 3500. Au fur et à mesure que les jours passent, vous faites ce calcul. Parce que chaque fois que le poulet de chair consomme, au fur et à mesure qu'il consomme, son prix change.
si à 29 jours ou à 30 jours, vous vendez à 2200, quand ils vont atteindre 35 jours, ils vont atteindre 45 jours, le prix va changer. Donc, ayez l'habitude aussi de vendre les femelles avant les mâles, car les mâles ont cette facilité-là de vite grossir pendant l'engraissement que les femelles. Donc, vendez les femelles avant les mâles. Si il doit rester un petit nombre dans ton bâtiment, il faut que ce soit uniquement que les mâles. On vend les femelles. Donc, ne laissez pas que les gens trient les mâles. C'est pas intéressant. Maintenant, pour terminer cette vidéo, deuxième méthode de vendre. Vous avez aussi ceux qui font les poulets braisés. Vous avez les restaurants. Vous avez les femmes qui font les soupes, vous vendent avec de la tchéké, etc. Vous avez tout ça. Donc, c'est à vous d'aller vers la clientèle. Maintenant, troisième astuce pour pouvoir vendre, commercialiser vos poulets de chair. Vous pouvez faire une chambre froide. Ça veut dire un endroit de vente de poulets congelés. Ça fait deux activités. En plus de produits, tu revends toi-même en poulet congelé. Là, comme cela, tu gagnes. Là même, tu gagnes plus que 100% de bénéfices. Si tu vends ça en poulet congelé, si tu n'as pas les moyens de faire une chambre froide, qu'est-ce que tu devras faire? Tu devras t'acheter un gros congélateur, tu loues un magasin ou tu construis un magasin. Tes poulets, dès que tes poulets atteignent un poids de 1 kg, 1,5 kg, 1 kg et demi, dès que tes poulets atteignent 29 jours, 35 jours, le poids convenable pour les poulets congelés, tu fais l'abattage. L'abattage, tu fais le plumage, tu stockes tout dans ton congélateur que tu vas vendre directement dans ton entreprise de vente de poulets congelés. Je vous assure que là, vous allez faire plus que 100% de bénéfices. Donc, je récapitule là pour boucler cette formation. Vous avez, pour vendre vos poulets, après le cycle, vous avez les voisins, vous avez les grossistes, vous avez les détaillants, vous avez les restaurants, vous avez les femmes qui font les soupes pour pouvoir vendre avec de la tchéké, vous avez les personnes qui font les poulets braisés, vous avez même les maquis, vous avez vous-même d'abord, vous pouvez faire un magasin où vous allez vendre un poulet congelé, vous allez vendre les poulets congelés. Dès que ça arrive, vous abattez. Là, vous pouvez acheter une plumeuse pour faire ce travail. Merci, c'était Abdul Khamis Massi, votre moteur de page YouTube. Ici, nous parlons de ce que nous maîtrisons. Ici, nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de meilleurs résultats. Tu ne pourras pas bâtir comme cela sans activer la cloche de notification, sans t'abonner, car tu viens de prendre aujourd'hui un savoir. Si tu as aimé la vidéo, active la cloche de notification. Pour nous encourager, partage la vidéo pour que la vidéo puisse faire un max de vues. Active la cloche de notification, abonne-toi et surtout laisse un commentaire pour que je puisse savoir le nom des personnes qui puissent suivre cette vidéo jusqu'à la fin. A plus, que le Seigneur nous garde.
Oui, salam à tous. Comment vous allez? Dieu merci, Dieu fait grâce. Alors, monsieur Samassi, voilà, nous sommes dessus. Voilà, jusqu'à peut-être à 15h, 16h, Inch'Allah. On va finir. Voilà, tu as demandé 5 mètres largeur et 18 mètres longueur. C'est ce qu'on a fait. 5 mètres largeur. Voilà les 5 mètres de largeur qui sont là. Voilà les 18 mètres longueur. Voilà, voilà c'est. Si vous vous sentez concerné par les termes agriculture, élevage, et agroalimentaire, ça tombe bien car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Depuis quelques années, SMVO TV a ouvert ses portes avec pour but premier d'offrir des formations de qualité, des gestions de projets et des accompagnements sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et même de l'entrepreneuriat. Aussi, ils sont experts en rédaction et montage des projets dans les domaines précités. Alors, si vous aviez peur de vous lancer dans l'un de ces domaines, faites-vous désormais tenir la main par des professionnels et bénéficiez d'une vraie expérience d'accompagnement projet ou d'apprentissage. Vous aussi, vous pouvez détenir votre ferme et réussir. Mais il ne s'agit malheureusement ni de chance ni de hasard, mais de science. Alors, faites-vous former. Perdez plus de temps. Contactez-les dès à présent.